Comme chaque semaine, ces jeunes joueurs sont en plein entraînement au Stade Verdi. Si de loin tout a l'air normal, en s'approchant, on remarque que le terrain est en décomposition. Des résidus synthétiques s'accrochent aux vêtements, les crampons ne s'enfoncent plus dans le sol et le revêtement a quasiment disparu à certains endroits. On a beaucoup de gardiens cette saison déjà qui ont eu déjà des gros problèmes de coudes. Parce que voilà, c'est vraiment, je pense qu'on va même le voir à l'image, on voit vraiment que c'est du béton. Il n'y a plus de synthétique, il n'y a plus rien. Normalement, sur ce genre de terrain, on n'est pas censé jouer en fait. Une situation qui inquiète de nombreux parents. C'est même plus une question de confort, c'est une question de sécurité. Là, on parle de sécurité pour nos enfants. Parce que ça commence à bien faire, les enfants se blessent pratiquement, on a un blessé par semaine. Et il n'y a pas que les genoux qui souffrent, le portefeuille aussi. Pour ce qui est des chaussures, n'en parlons même pas, parce que c'est 3-4 paires de crampons qu'on doit acheter par an, vu que c'est du béton et ça s'use très très vite. En fait, c'est comme s'ils jouaient sur le trottoir, mais peint en vert. La remise en état du terrain est estimée à 450 000 €, une somme que la commune n'est pas prête à dépenser pour l'instant. C'est le dernier terrain synthétique d'ancienne génération qui nous reste sur la commune d'Anderlecht. Évidemment, c'est dans la priorité des priorités, mais là pour l'instant, on n'a encore aucune certitude. Anderlecht espère obtenir des fonds régionaux, au mieux en 2024. En attendant, la situation du club continue de se dégrader et pas seulement du côté du terrain. Ça fait déjà quasi 2 ans qu'ils ont condamné ce vestiaire. Comme vous pouvez constater, il y a quand même un gros problème de moisissure. Nous, on se voit dans l'interdiction déjà pour le bien de l'enfant de le mettre dans un vestiaire comme celui-ci. Ce sont 350 joueurs qui pratiquent leur sport dans ce club familial dont les infrastructures se délabrent. En réaction, le 25 mai prochain, les parents vont interpeller le conseil communal pour faire entendre leur voix.